Hello tout le monde, c'est Bastien Tatou, en chair et en encre, et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du tatouage au travail. C'est parti! C'est parti. Avant toute chose, il faut savoir qu'à peu près 25% des 18-35 ans sont tatoués. Mais alors il y a une question que tout le monde se pose. Faut-il dissimuler le tatouage lors de l'embauche? Moi j'ai toujours été dans la merde. Parce qu'il faut savoir encore qu'un tatouage à l'embauche peut être un gros frein à main pour avoir un travail. Bon, maintenant si tu te ramènes avec une grosse croix gammée sur le front, c'est normal que ça coince. Mais avant de partir dans une grande explication, j'aimerais vous spécifier ce que la loi dit. Nul ne peut être refusé à l'embauche, sanctionné ou simplement licencié à cause d'un défaut physique. Et le tatouage en fait partie, selon l'article L.1132-1. C'est précis. Et c'est en toute somme assez précis. Après, dans les faits, il faut savoir que la discrimination sera assez difficile à prouver. Parce qu'il faut se l'avouer, si t'es pas pris à un entretien d'embauche, on va pas t'envoyer une lettre pour dire que c'est à cause de ta gueule et de tes tatouages. Donc, c'est assez infime. Comme pour les vêtements et les piercings, certaines professions prennent les devants en posant certaines limites dans leur règlement. Et c'est en règle générale les entreprises qui te demandent de porter un de leurs uniformes. Par exemple, chez Air France, pas de tatou apparent. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le tatouage permet de se réapproprier sa propre personnalité. Il est évident que selon les métiers que vous exercez, vos tatouages seront plus ou moins tolérés, acceptés, voire même appréciés. Et c'est mon cas au boulot. À ça, deux extrêmes. Les sportifs de haut niveau Versus les banquiers. Il faut savoir que la seule chose que pourrait vous dire votre employeur pour vous licencier, ça serait que votre tatouage ne soit pas conforme à l'éthique de votre entreprise. Et encore une fois, je te cite l'exemple de la croix gammée. Ou un gros signe anarchiste juste là. Après, plus évolue notre temps, plus évoluent les entreprises. Et c'est normal. Et donc nos employeurs sont de plus en plus cool avec ça. Mais bon, on est bien loin des Australiens. Généralement, si ça le gêne, il vous demandera simplement de le dissimuler. Et ça, c'est faisable. Mais pas pour moi. C'est vrai que c'est assez difficile si t'as un tatouage à la main ou au cou. À part si tu travailles à Disney dans le corps de Mickey. Face à tous ces problèmes juridiques, la majeure partie des gens voulant se faire un tatouage optent pour quelque chose d'intelligent. J'avais oublié de prendre ma tasse. C'est-à-dire qu'ils font majoritairement des tatous dissimulés directement. Et comme ça, ils se prennent pas la tête. Ou alors ils attendent d'être bien installés dans leur nouvelle entreprise, après avoir eu le CDI et le mois d'essai, d'avoir bien mis ses compétences en avant, et de s'être imprégné de la culture de votre entreprise. Votre entreprise. Et pour ma part, c'est la solution que je conseillerais à tout le monde. Un petit tatouage dissimulé, ça fait plaisir et ça fait chier personne. Moi personnellement, pendant mes entretiens d'embauche, avant d'avoir la main, j'étais assez honnête et je parlais directement de mes tatouages, en leur expliquant simplement qu'avec une chemise, on y verrait avec du feu. Et ça m'a jamais porté préjudice. Après, si votre entreprise est largement ouverte, vous pouvez leur en parler directement. C'est ce que j'ai fait aussi. Et de toute façon, j'avais déjà la main. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en théorie, il est interdit d'être licencié à cause d'un tatouage. Ce qu'il faut retenir, c'est que la loi interdit toute discrimination au travail liée au physique. Un employeur ne peut pas vous refuser un poste ou vous licencier à cause de votre nouveau tatouage ou d'un ancien. Si dans le futur, vous avez opté pour la médecine, pour devenir banquier ou pour devenir avocat, évitez simplement de faire un tatouage qui soit le plus visible possible. C'est juste vous tirer une balle dans le pied. Parce que le tatouage est bien souvent une appréciation que chacun se fait. Et un futur employeur peut simplement vous refuser un poste sans vous donner la raison. Et ça, je l'avais déjà dit. Et pour vous donner un exemple concret, mi-janvier, la Cour de cassation avait jugé discriminatoire le licenciement d'un chef de rang de restaurant gastronomique, auquel son employeur reprochait ses boucles d'oreilles. Alors si des questions de sécurité peuvent justifier d'interdire le port du bijou, la renommée de l'établissement n'est pas une raison recevable, avaient tranché simplement les juges. Donc je vais vous poser une question assez simple. Vos tatouages ont-ils déjà posé un problème dans votre vie professionnelle? Et donc sur ces belles paroles, il est donc temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir.